Alors, on a une très, très belle soirée devant nous. Et j'ai le plaisir ce soir d'être votre animatrice pour cette soirée qui vise, comme vous le savez, à récompenser les meilleurs projets d'entrepreneuriat de la région de Montréal. Alors, merci beaucoup à notre DJ Jean Martin. Il va nous accompagner aussi tout au long du gala ce soir. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter le président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique. Il est aussi le président d'honneur cette année de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat pour la région de Montréal. Veuillez accueillir chaleureusement le très sympathique André Dorsonance. Le très sympathique. Hey, écoutez, vous n'aurez peut-être pas d'autres occasions de faire ça ce soir. Alors, si vous trouvez comme moi que Virginie est absolument formidable, applaudissez-la maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai la chance de connaître plusieurs d'entre vous ici. Et je sollicite votre indulgence parce que si je vous saluais tous individuellement, ça durerait très longtemps et éventuellement, je commencerais à parler vite et ça vous donnerait mal à la tête. Alors, pour éviter des problèmes, vous me pardonnerez de ne saluer que 2 personnes. Le premier est conseiller de la ville, arrondissement Saint-Laurent, district Saint-Laurent-Côte-de-Liesse, membre du conseil d'administration de la Société des transports de Montréal et membre du conseil d'administration de Montréal International. Et je ne parle que d'un seul homme, mesdames et messieurs. Accueillons M. Francesco Miele. On se lève. On se retourne. Non, j'aime ça. On peut ça. Et la deuxième personne que j'aimerais vous présenter est président du Conseil interprofessionnel du Québec, président du concours québécois en entrepreneuriat à l'échelle nationale, et membre du conseil d'administration du SAGE, un homme posé et réfléchi avec lequel j'ai hâte de travailler. On accueille M. François Renaud. Quand on m'a demandé l'an dernier d'agir à titre de président d'honneur du concours à l'échelon montréalais, j'ai accepté tout de suite. Aucune hésitation. La preuve, je suis de retour cette année. Car je trippe, mesdames et messieurs, j'exulte, je trépigne. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis surtout content et fier d'être associé à un concours qui prône des valeurs que je partage. Et les valeurs du concours, quelles sont-elles? La confiance en soi, le travail en équipe, le goût d'apprendre, le désir d'innover. Et toutes ces valeurs-là sont mises de l'avant à travers toutes les catégories et vous allez voir plusieurs de ces entrepreneurs et je peux vous dire que ces valeurs-là, elles sont bien défendues. Le concours encourage. Il prépare des citoyens engagés et autonomes. J'ai fait partie d'un jury, je peux vous l'assurer, le concours fait encore plus que cela. Il révèle les entrepreneurs de demain. Comprenez-vous mieux maintenant mon excitation? Mais il y a encore plus. La 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat a été tout un succès à l'échelon montréalais, puisque nous avons établi un double record, mesdames et messieurs. La participation record dans nos 2 catégories avec le dépôt de 256 projets au volet création d'entreprise, ça c'est 428 entrepreneurs, et pas moins de 424 projets au volet entrepreneuriat étudiant qui ont rassemblé 9 337 futurs entrepreneurs. C'est pas mêlant. Si j'étais assis avec vous, j'applaudirais maintenant. Merci. Voyez-vous comme moi tout le dynamisme qui est déployé dans les 2 volets du concours? Chez Druide Informatique, non seulement nous l'avons tellement vu que nous n'avons même pas essayé de choisir entre les 2 volets du concours. C'est pourquoi nous avons décidé d'appuyer les 2 volets en offrant des prix aux lauréats dans toutes les catégories. Des petits druides, des synonymes et des antonymes. Si vous voulez prendre des photos, petite pause. Ça, c'est pour trouver le mot juste. Et également des exemplaires du logiciel Antidote, ce merveilleux logiciel pour mieux écrire en français, qui contient un correcteur grammatical, une dizaine de dictionnaires et encore plus de guides linguistiques.
Mais si ce n'était pas assez, nous avons institué l'année dernière et nous serons là encore l'année prochaine avec une bourse de 3 000 $ qui sera remise aux lauréats du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise. J'ai bien hâte de vous dévoiler ça plus tard. En passant, Druide est au service de la langue française depuis 1993. C'est donc dire que Druide fête ses 20 ans aujourd'hui, cette année. 20 ans de passion et d'innovation. Ne me chantez pas bonne fête, mais sachez que j'accepte les câlins et les becs plus tard pendant le cocktail. Merci à tous ceux qui contribuent financièrement à la réussite du concours, notamment le gouvernement du Québec et les partenaires privés à l'échelle nationale comme Desjardins, Rogers, Saputo, Transcontinental, Gaz Métro, le Journal des Affaires et Deloitte, de même que nos partenaires à l'échelle régionale, Raymond Chabot, Grant Thornton, la Fondation Desjardins, le Barreau du Québec, la Fondation Montréal et Pro-Montréal. C'est grâce à eux si nos lauréats sont non seulement couverts de gloire, mais aussi de bourses en argent pour les encourager encore plus concrètement dans leurs projets. Merci au jury, du local comme du régional, soit dit en passant, tous ces bénévoles qui s'impliquent pour encourager nos participants, ces entrepreneurs qui prennent des risques en commençant par celui de nous soumettre leur plan d'affaires. Merci aussi aux 3 présidents d'honneur à l'échelon local, dont Mélissa Harvey, lauréate d'une édition antérieure du concours, qui est avec nous ce soir. Bienvenue à Mélissa. Oui. Et enfin, merci au réseau montréalais de l'entrepreneuriat et particulièrement au CEDEC, au CLD, aux organismes de soutien à l'entrepreneuriat féminin et aux Sages de Montréal qui appuient quotidiennement les entrepreneurs dans leur démarche. Sans oublier les ASEJ qui œuvrent dans les carrefours Jeunesse Emploi et la CRE de Montréal qui diffuse activement notre message sur l'entrepreneuriat. Applaudissez-les tous, on les applaudit chaleureusement pendant que je tourne ma page. Et c'est la dernière. Maintenant, les participants. Vous êtes finalistes sur près de 424 projets. Vous vous rendez compte? Votre présence ce soir constitue déjà tout un accomplissement. Bravo. Aujourd'hui, je veux vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous. J'ai lu plusieurs plans d'affaires, j'ai senti votre énergie créatrice, j'ai senti parfois également votre énergie innovatrice et j'aimerais vous demander de persévérer, car ce ne sera pas toujours facile. Gardez la tête haute, entourez-vous de gens compétents et continuez, malgré tout cela, à faire confiance à votre instinct, car c'est probablement grâce à votre instinct que vous êtes ici ce soir. Ne l'oubliez jamais, continuez toujours à vous faire confiance. Et je vous laisse avec ceci. Avez-vous déjà entendu que l'important, ce n'est pas de gagner, mais bien de participer? Eh bien, je ne suis pas d'accord. L'important, ce n'est pas de gagner. L'important, c'est de partager. Partagez votre vision. Partagez les rôles. Partagez le travail parce que vous ne pouvez pas tout faire seul. Partagez vos idées. Partagez vos succès. Et finalement, partagez la richesse. Partagez la richesse que vous aurez créée. Partagez ainsi, et je suis convaincu que vous serez de magnifiques entrepreneurs, en plus d'être joliment heureux, je vous l'assure. Bonne chance à vous tous. Merci beaucoup, M. Dorsonance. J'ai comme 2 micros, je ne sais pas quel micro prendre, mais vous êtes plus grand que moi, fait que je vais prendre celui-là. Alors, plus tôt cet après-midi, 25 prix ont été remis au volet entrepreneuriat étudiant pour un total de 9 000 $. Ce volet visait les jeunes du primaire à l'université. Ils sont la relève de demain et toutes mes félicitations à ces professeurs, ces directeurs d'école et autres intervenants qui voient le concours comme un moyen de motiver les jeunes étudiants. Alors, je pense qu'ils méritent nos encouragements et nos applaudissements. Merci beaucoup et félicitations. Ce soir, vous savez, pour la finale régionale du volet création d'entreprise, nous avons 16 prix à remettre et c'est près de 47 000 $ qui seront remis en bourse et en services. Comme vous le savez, un concours d'une telle envergure ne serait pas possible sans l'apport financier de nos bailleurs de fonds. Alors, un merci particulier à tous les commanditaires qui s'impliquent auprès des entrepreneurs année après année. Alors, merci aux partenaires publics bailleurs de fonds. On les a nommés tout à l'heure, alors je ne les nommerai pas, mais on va pouvoir les voir à l'écran. Merci à nos partenaires principaux, volet création d'entreprise.
Merci également aux partenaires associés Volet Création d'entreprise. Alors, on va les applaudir encore une fois parce qu'on ne serait pas là ce soir s'ils n'étaient pas là. Ils nous permettent vraiment de remettre les bourses ce soir. Le concours québécois en entrepreneuriat est un concours provincial et ce soir, on va célébrer les lauréats de l'île de Montréal. Les gagnants des catégories officielles se retrouveront en finale contre toutes les régions du Québec et c'est le 19 juin prochain à Québec que nous allons connaître les grands gagnants de la province. Alors, merci aux grands partenaires du Québec qui permettent la tenue de ce concours. C'est plus de 500 000 $ qui sont remis en bourse aux lauréats encore cette année. Voici les grands partenaires nationaux. Cette fois-ci, on va les nommer. Merci infiniment à Desjardins, Gouvernement du Québec, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, Les Affaires, Rogers, Deloitte, Gaz Métro, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Merci et bravo aux 3 districts de Montréal, donc le district Est, Sud-Ouest, Centre-Ville et West Island, qui organise le concours à l'échelon local. Alors, merci à Sophie Bourque, Jean-Sébastien Breton et Chant Kankashian. Merci aux différents membres des comités de coordination régionale et à l'équipe du SAGE impliquée dans la coordination régionale. Et sans toutes ces personnes, évidemment, l'organisation du concours à Montréal ne serait pas possible. Merci beaucoup et bravo à toutes ces personnes. On peut les applaudir. Cette année, pour cette 15e édition, on a décidé de mettre en lumière nos entrepreneurs. Afin d'accroître leur rayonnement, nous diffusons le gala en direct grâce à nos amis de VP Solutions. Alors, vous allez avoir l'adresse web de diffusion. Et ça, ça permet aux familles, aux amis, aux acteurs du milieu de voir la crème de la crème des nouveaux entrepreneurs de Montréal, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent hors Canada ou hors Québec, mais certainement, il y a des gens qui nous écoutent ici au Québec. Et de plus, nous invitons les gens qui nous regardent en ce moment à nous laisser leurs commentaires. Et un peu plus tard, on va essayer de faire un petit côté interactif et on va aller voir leurs commentaires, les commentaires de la soirée. On va voir qui sont vos parents et amis qui vous écoutent peut-être hors Montréal. Et dans le même ordre d'idées, nous sommes aussi présents sur Twitter. Évidemment, c'est un incontournable aujourd'hui. Alors, nous invitons les gens de la salle et ceux à la maison aussi de communiquer leurs impressions. Vous avez le hashtag à l'écran, alors gênez-vous pas. Et finalement, pour mieux connaître notre relève entrepreneuriale, nous renouvelons le prix vote du public. Alors, pour obtenir plus d'informations sur tous les candidats ce soir, aux entrepreneurs, même si vous n'avez pas gagné ce soir, il vous reste une chance de remporter une bourse de 1 000 $ qui sera remise au projet le plus populaire. Alors, vous pourrez inciter vos amis, votre famille à voter pour votre projet. Alors, on vous invite vraiment à en parler autour de vous et ça pourrait vous rapporter gros. En fait, ça pourrait vous rapporter 1 000 $ et la fierté. Alors, le gagnant du vote du public va être dévoilé par les médias sociaux le 31 mai prochain. Et en effet, les internautes vont pouvoir continuer à voter. Et maintenant, comme vous le savez, ce soir, on est ici pour faire découvrir les entrepreneurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pigé au hasard 3 projets pour qu'ils viennent nous présenter brièvement leurs entreprises. Alors vraiment, ça a été un tirage qui a été fait au hasard aujourd'hui sous la surveillance de Coussa, Le Corne, Savoie et Ben Sassi. Écoutez, on voulait prendre Raymond Chabot, Grant Thornton, mais ils sont trop occupés. Alors, je les ai appelés, j'ai pas eu de réponse. Alors, je vais descendre et on va rencontrer 3 entrepreneurs qui sont ici avec nous et qu'on a pigé au hasard. Alors, j'appellerais à venir en avant Tico's Treasure. Est-ce que Tico's Treasure est là? Bonjour. On va se mettre comme ça. Bonsoir. Ça va bien? On commence avec une femme entrepreneur. Oui, ça va très bien. Alors, Tico's Treasure fait des vêtements de danse. Quand j'ai entendu parler de ça aujourd'hui, ça a piqué ma curiosité. C'est quoi exactement votre entreprise? Dans le fond, mon entreprise, c'est une boutique de danse en ligne qui est dédiée aux danseurs et écoles de danse latines. Donc, tout ce qui est salsa ou ballroom niveau latin. Donc, les danseurs peuvent aller sur le site de danse, choisir le modèle de costume qu'ils veulent porter, choisir la couleur de leur costume, rentrer leur mesure, puis tout est fait sur mesure, puis envoyé à la maison. Donc, très facile. Quelle bonne idée. J'imagine qu'il y avait un besoin. Qu'est-ce qu'il n'y en avait pas une entreprise comme ça ici?
Effectivement, il n'y a pas d'entreprise au Canada qui a un site Internet de cette façon-là pour justement vêtir les danseurs. Moi, à la base, je suis danseuse professionnelle de salsa. Donc, en faisant beaucoup de compétitions, je faisais beaucoup de recherches pour mes costumes personnels à moi. Puis, c'était très dispendieux. Donc, je pouvais payer des 1 000, 1 500 $ pour les costumes. Puis, on s'entend que les artistes, les danseurs, ce n'est pas les personnes qui ont le plus de moyens pour justement se payer des vêtements si chers qu'ils vont porter 2 ou 3 fois. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Puis, j'ai toujours voulu me lancer en affaires. Donc, il y a énormément d'écoles de danse à Montréal. Puis, je me suis dit, je ne veux pas être juste une autre école de danse. Donc, j'ai décidé de créer Tico's Treasure, qui justement va venir produire des costumes de danse. Puis, je travaille en partenariat avec beaucoup d'écoles de danse ici. Quelle bonne idée. Donc, vous êtes une artiste entrepreneur. Des fois, ça ne va pas très bien ensemble. Des fois, ça va bien ensemble. Alors, donnez-moi votre nom. Corinne Tardieu, puis ma compagnie, c'est Tico's Treasure. Félicitations. Corinne, merci beaucoup. J'appellerai maintenant le projet Sportera. Est-ce que les gens du projet Sportera sont ici ce soir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vous avait averti qu'on vous appellerait? OK. Bonsoir. Votre nom? On est Kevin et Gary Pilu, on est 2 frères en fait. OK. Ça va être plus simple pour les noms à retenir. Et ce que j'ai compris avec Sportera, c'est que si j'ai besoin de m'entraîner, je vous appelle et vous m'organisez ça. C'est ça? C'est ça, c'est presque ça. Nous en fait on fait du coaching sportif, ça tout le monde sait ce que c'est, mais nous on fait du coaching sportif créatif. Alors en général le sport et la créativité ça ne va pas forcément ensemble, mais nous on a décidé d'associer en fait ces 2 mots. Tout simplement parce que moi, après 5 ans passés dans ce domaine-là, qui est dans le domaine de l'entraînement, je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que les gens ne s'entraînent pas? C'est vrai, après tout, on sait très bien que ça fait du bien pour notre santé, pour notre corps, mais je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne s'entraînent pas. Est-ce que vous savez pourquoi? La raison principale, pourquoi les gens ne s'entraînent pas? Manque de temps, manque d'énergie. Exactement, manque de temps et manque de motivation. Donc nous, en fait, pour répondre à ces besoins-là, on a créé 2 services. Un premier pour le manque de temps. On a apporté une méthode d'entraînement qui vient du Japon, qui dure seulement 45 minutes. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Puis c'est ça, depuis le mois de septembre, on a entraîné différents types de populations, que ce soit des femmes enceintes, même des agences des mannequins, hommes, femmes. Puis à côté de ça, on fait aussi des entraînements en extérieur pour permettre aux gens de faire du sport et avoir beaucoup de plaisir en fait, à s'entraîner. Parce que la plupart des gens, déjà, ils n'ont pas le temps, puis en plus, ils n'aiment pas ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment leur donner beaucoup de plaisir à s'entraîner. Donc là, on va directement, soit dans les entreprises, soit au Mont-Royal. Donc vous vous déplacez. C'est ça, exactement. On se déplace directement, puis on fait des entraînements extérieurs à base de jeux. En fait, c'est simple, on a utilisé les jeux qu'on utilisait dans les cours d'école quand on était petit, et on les a adaptés à l'âge adulte. C'est ça. Et on devient baraqué comme vous quand on s'entraîne avec vous autres, c'est ça? C'est presque ça. Mais justement, ce qui se passe, c'est que là, dans 1 heure exactement... Vous avez un entraînement. Exactement, à 15 mètres d'ici. On ouvre une nouvelle salle à l'Espace des Arts, donc ça tombe très bien, ça fait un peu promotionnel. Mais on ouvre une nouvelle salle dans 1 heure, donc mon frère qui est ici, c'est lui qui va devoir aller entraîner les gens. Et demain, c'est notre lancement média. Donc Virginie, je t'invite. Ah, OK. C'est une invitation. Merci. Demain, à venir, c'est à 18h30. On fait un lancement média avec nos clients, on attend pratiquement 200 personnes, pour faire un événement, lancement de notre nouveau cours à l'Espace des Arts. Donc tu es la bienvenue. Je troque mes talons hauts pour mes running demain. Exactement. Merci beaucoup, les gars. Félicitations pour cette belle entreprise. Sportera. Vous ne me voyez pas, désolé. Je ne me suis pas mis dans la lumière. La 3e entreprise qu'on appelle ce soir, c'est Gris de Bois. Alors, j'inviterai l'équipe de Gris de Bois à venir me rejoindre en avant. Bonsoir. Un de chaque côté. Ah, super. Alors, je vais prendre vos noms. Donald. Donald. Grégory. Grégory, vous avez parti une entreprise très intéressante dans toute la lignée du recyclage dont on parle beaucoup. Vous travaillez avec des portes de grange. Pas juste des portes de grange. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les granges du Québec qui sont dans un état lamentable ou qui sont en train de s'écrouler. On travaille ce bois, on le reconditionne pour faire de la décoration intérieure et extérieure dans les condos, dans les commerces et autre chose. D'où vous est venue cette idée-là? Vous êtes promené à travers le Québec et vous avez vu qu'il y avait des granges abandonnées? Ce serait bien, effectivement on l'a vu, mais je suis d'origine savoyarde, donc la Haute-Savoie en France, mais je suis canadien maintenant, je tiens à le préciser.
Et la plupart des chalets qui sont construits neufs sont faits avec du vieux bois de grange. Et l'idée de le partir ici, c'est parce qu'on trouvait que le produit était magnifique et que ce serait dommage de ne pas en profiter. Et on dit que ce bois-là est un bois très, très solide et qui a vécu à plusieurs intempéries aussi. Ça fait un look particulier. Tout à fait, vraiment un... Je ne sais pas si on le voit, peut-être qu'on le voit. Oui, il faut aller voir le site web, c'est magnifique. Il est travaillé par le temps, les intempéries, le soleil, la pluie, le froid, et puis toutes les planches qui devaient pourrir ont pourri, fait que vous avez que du bois de meilleure qualité en fait. Et ce look-là, on ne peut pas le reproduire avec un nouveau bois, donc c'est ça la force. Ce serait bien, mais non, on ne peut pas. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Gris de bois. Avant de commencer la remise de prix, je vais vous expliquer brièvement comment ont été choisis les lauréats. C'est important de le savoir quand même. Chaque projet a été évalué de façon la plus objective possible, avec une équipe de 4 à 5 jurés par catégorie, à la lumière des projets déposés et du profil entrepreneurial de chaque compétiteur. On remercie d'ailleurs chaleureusement tous les jurés pour leur temps et pour leur implication. Alors, merci beaucoup. Il y en a qui sont ici dans la salle. On peut les applaudir. Alors, évidemment, on va commencer la remise de prix. On va demander aux lauréats de monter sur la scène, de venir chercher leur prix. Et évidemment, vous aurez le micro si vous avez un petit mot à dire. Et oui, Karine, viens-t'en. Alors, c'est mon accompagnatrice ce soir. C'est l'hôtesse qui va être là pour vous remettre les prix. Merci beaucoup d'être là, Karine. Vous êtes prêts? On part ça? C'est parti. Alors, pour la toute première catégorie ce soir, catégorie des prix spéciaux, j'inviterai Mme Karen Lerhopt ainsi que Laure Cohen de chez Femmes & Sœurs à nous dévoiler la gagnante du prix Entrepreneuriat féminin. Bonsoir. Vous pouvez aller au micro. Allez-y, vous allez pouvoir parler à partir de votre micro. Il y a de plus en plus de femmes qui se partent en affaires. Est-ce que c'est votre impression aussi? Absolument, et puis je suis contente qu'on soit les premiers à ouvrir le bal. Alors, les femmes, en effet, sont de plus en plus présentes. On le voit chez Femmes & Sœurs, où on offre du financement, de l'accompagnement, de la formation et du réseautage, comme ce soir, aux femmes entrepreneurs. Donc, j'ai le plaisir de remettre avec Karen, notre directrice générale, le prix spécial en entrepreneuriat féminin. Et dévoilons la gagnante. On vous a dit ce soir, on vous a dit pour cette première catégorie la gagnante, mais on ne vous brûlera pas le punch à chaque fois, mais là, on sait que c'est une femme. Ah oui. Vous êtes assez malin pour avoir compris ça. Alors, c'est une bourse de 2 500 $. La gagnante de la catégorie entrepreneuriat féminin est tour de la table à Mélissa Simard. Félicitations. Alors, parlez-nous brièvement de votre entreprise. On va vous envoyer au micro. Je m'y attendais pas. Félicitations. Bonjour, mon nom est Mélissa Simard et ma compagnie s'appelle Tour de la Table. C'est une compagnie de tours gastronomiques. J'amène des gens à faire des circuits de dégustation dans des restaurants haut de gamme, dans des épiceries spécialisées et sur des lieux de production alimentaire. Et on rencontre les chefs, on rencontre les entrepreneurs, puis on raconte leur parcours et on déguste tout le long. Donc, on mange beaucoup. On vise surtout les entreprises pour les activités de ressources humaines, puis team building, puis tout ça. Donc, venez me voir, puis venez découvrir la gastronomie montréalaise. Puis merci beaucoup. Puis merci beaucoup aussi au Sage, puis à Patrick Bérard, mon coach. Puis c'est ça. Merci. Félicitations. Pour la prochaine catégorie, j'inviterai sur scène Francesco Miele de la Conférence régionale des élus à nous dévoiler le gagnant du prix Entrepreneuriat Développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez hâte de monter, vous? En effet, j'étais très loin, voyez-vous.
Monsieur Dorsalance, Monsieur Renaud, chers entrepreneurs, chers membres organisateurs, partenaires publics et privés autres, il me fait plaisir, comme on l'a annoncé, de représenter la CRE de Montréal, la Conférence régionale des élus, qui est fière de contribuer au développement de l'entrepreneuriat sur le territoire montréalais, participant à cette 15e édition du concours québécois. À la CRE de Montréal, nous avons à cœur le soutien d'initiatives innovantes, en particulier celles qui visent à réduire les impacts environnementaux. En matière d'environnement et de développement durable, nous considérons qu'il est urgent d'agir et nous sommes heureux de constater que de jeunes entrepreneurs n'hésitent pas à s'attaquer à ce grand défi qui est de taille et surtout qui est collectif. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter également tous les entrepreneurs finalistes et bonne chance aux lauréats pour le volet national qui sera sous l'égide de M. Renaud, si je comprends bien. Alors, sans plus tarder. Vous avez remarqué que pour ces premières catégories, il n'y a pas de nomination, il n'y a qu'un gagnant. Plus tard, il y aura des nominations. Alors, de nouveau, pour une bourse de 1 000 $, le gagnant du prix en développement durable est Summit Systems, M. Nabi Cohen, Howard David Cohen et John Philip Venturi. Félicitations. En quelques mots, parlez-nous de votre entreprise. C'est quoi Summit System? Summit System, c'est une entreprise qui développe une technologie d'impression 3D. Alors, l'impression 3D, ça appartient au développement durable parce que ça va permettre la production et le secteur manufacturier local. Alors, au lieu de tout manufacturer en Chine ou quelque part d'autre, on peut manufacturer ici. Et c'est l'impression 3D pour des pièces en plastique. Bravo, félicitations. Avez-vous des gens à remercier, votre équipe, ou vous travaillez seul? Non, je travaille avec un mentor. Vous-même? Oui, je travaille avec deux partenaires, John Philip Venturi, qui est là aujourd'hui, et un troisième partenaire, David Cohen, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et je veux remercier tous les commanditaires et tous les organisateurs. Félicitations, merci. Vous pouvez aller envoyer un petit texto à votre ami, votre partenaire. Merci beaucoup. Pour maintenant présenter le prix Jeune Entrepreneur, dédié aux meilleurs projets présentés par un entrepreneur de 35 ans et moins, j'aimerais inviter Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation Montréal Incorporée. Vous travaillez énormément avec les jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes ici ce soir. Quels conseils pourriez-vous leur donner? En fait, je donnerais le conseil que M. Dorsalance leur a déjà donné. Il faut persévérer et continuer à croire en ce qu'on fait. C'est sûr qu'il y a plein de bons conseils qu'on va leur donner au cours des prochains mois, semaines et années. Mais il faut qu'ils croient en eux et qu'ils continuent à pousser leur idée. Parce qu'on peut être découragé parfois. Oui, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles. Mais nous, en fait, on est là, puis il y a beaucoup de monde dans la salle qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. On va vous accompagner. Merci. On a hâte de savoir qui est le ou la gagnante. Alors, le gagnant dans la catégorie Jeune Entrepreneur, c'est une bourse de 2 500 $, mais je veux préciser que le gagnant va devenir aussi lauréat vraiment complet là, à la Fondation Montréaling, ce qui veut dire que nous, on va réviser le montant de la bourse aussi pour faciliter le démarrage et qu'on va offrir des services d'accompagnement habituels, gratuits, qu'on offre à nos lauréats de la Fondation. Et le gagnant est 10 au carré. Félicitations à vous deux. Messieurs, vous pouvez aller au micro et on veut savoir un peu de quoi il en retourne. Quel est ce projet 10 au carré? Bien, 10 au carré, c'est l'union d'un designer industriel et d'un ingénieur mécanique pour faire le lien entre l'art et la science. C'est ce lien-là qu'on crée, nous, chez 10 au carré, pour, dans le domaine du divertissement, entre autres, créer des appareils sur mesure pour autant le cirque, le cinéma. Fait que je vous invite à aller voir notre site web, 102.com. Tout notre portfolio est en ligne, puis on peut voir un peu ce qu'on fait.
Fait qu'en fait, nous, on a un atelier aussi de 2000 pieds carrés où on a tout un grand terrain de jeu bien outillé pour s'amuser à développer des projets. C'est ça. Félicitations à vous deux. Est-ce que vous étiez déjà des amis ou vous êtes vraiment associés parce que vous aviez une passion commune? Non, ils ne se connaissaient pas. C'était pas des amis. On va fêter notre premier anniversaire de mariage. De mariage, d'union, comment on dit? D'union commerciale, entrepreneuriale. On vient de fêter notre premier anniversaire. Donc, on a beaucoup de succès. Merci beaucoup. Montréal Inc., merci. Et félicitations, c'est une bonne façon de conclure ce premier anniversaire. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au prix Communauté culturelle. Ah oui, hein? Quand vous sortez, vous pouvez aller par là. Ça va, Karine? On va mettre des flèches. Pour présenter le prix Communauté culturelle, j'aimerais inviter sur scène Catherine Cora-Kakis de Pro Montréal Entrepreneur. Bonsoir, Catherine. Oh, vous avez votre téléphone. Voulez-vous prendre votre texto? J'ai mon texte. Elle a son texte dans son téléphone. Quelle bonne idée. C'est peut-être écrit un peu petit. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. En fait, vous offrez un soutien financier aux entrepreneurs. J'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. OK, c'est Pro Montréal Entrepreneur et on donne un soutien financier pour les jeunes entre 18 et 40 ans de la communauté juive jusqu'à 50 000. Excellent. Merci, allez-y, vous pouvez prendre votre téléphone. Non. Alors, vous avez l'enveloppe avec le ou la gagnante. OK. J'ouvre l'enveloppe. Pour une bourse de 1 250 $, le premier gagnant de la catégorie communauté culturelle est les valoristes. Les valoristes, alors, nous avons 2 gagnants pour cette catégorie. Nous avons 2 ex-aequo. Alors, le premier gagnant, les valoristes. Hey! Bonsoir. Félicitations à vous. Alors, les valoristes, qu'est-ce? Parlez-nous un peu de votre dans votre entreprise. Ah, Marika, c'est toute la passion. Bon, alors, les valoristes apportent des bonnes nouvelles à Montréal. On a dans un moment, en fait, un moment que c'est assez long, quand on entend de mauvaises nouvelles partout. Nous, on apporte des bonnes nouvelles. On va pouvoir engager des gens en difficulté qui font déjà un travail dans nos rues, les poubelles, on ne les voit pas. Ce sont les valoristes, les recycleurs informels. On veut les aider à pouvoir continuer ce travail-là à travers un Bottle Depot, qui c'est d'ailleurs quelque chose de très commun au reste du Canada, sauf ici au Québec et à Manitoba. Et c'est ça les valoristes. Merci beaucoup. Félicitations. Je vais juste rajouter. On s'est formé sous forme de coopérative de solidarité. Donc, tous les gens que vous voyez ramasser dans les poubelles, comme Marika disait, dans le recyclage, nous, on veut leur créer des centres de dépôt, idéalement à travers la province, pour qu'ils puissent amener leurs trucs sans être discriminés et tout et tout. Donc, on est une coopérative de solidarité pour leur donner un droit de parole aussi auprès des gouvernements. Merci. Et on manque jamais de bonnes nouvelles. On est toujours content d'en avoir. Félicitations. Mais vous pouvez aller par là aussi. Après, ça, vous pouvez c'est le même chemin. Alors, on vous a dit qu'il y avait un ex-aequo. Voici la deuxième entreprise gagnante. Le deuxième gagnant, ex-aequo de la catégorie communauté culturelle, est UMapped, Lisa Israelovich. Bonsoir, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, UMapped, parlez-nous un peu de votre entreprise et de la passion que vous avez pour votre entreprise. Oui, juste ici. Tout le monde m'entend? Oui. Juste pour dire que je suis honorée à recevoir ce prix, étant donné tous les autres entrepreneurs incroyables qui sont ici ce soir. Et puis, nous allons lancer un logiciel
qui offre aux compagnies voyages et loisirs de publier des itinéraires interactifs. On aurait aussi une application gratuite, alors je vous invite tous à consulter notre application à iTunes cet été. Merci. Félicitations, merci. Alors, c'est le moment de notre pause médias sociaux. On va prendre une minute pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, Fatih? Oui, alors, vous m'entendez? Oui, Fatih, est-ce que tu as des commentaires pour nous? Oui, j'ai quelques commentaires que j'aimerais partager avec vous. J'ai juste pris 3 comme ça au hasard. Alors, le premier, c'est Michel Campbell qui dit « Je suis tellement fière de vous, de nous dans le fond ». Fro Montréal qui dit « We can't wait to see the winners ». Et Salon Emploi Formation aussi qui dit « Bonne chance à tous les entrepreneurs qui, ils espèrent, seront leurs clients de demain ». Donc c'est ça, les commentaires qui reviennent le plus, c'est vraiment je suis fière de vous et puis on est impatient de savoir c'est qui les gagnants. Donc j'invite toutes les personnes qui sont là, qui ont des téléphones intelligents à interagir et puis à ma prochaine intervention, je partagerai aussi. Donc c'est ça. Merci beaucoup Fatih, à tantôt. Nous sommes rendus au prix Engagement social. Alors, pour remettre le prix Engagement social, j'inviterai sur la scène Monsieur Damien Silès de la SDSVM. Bonsoir à tous. 30 secondes pour nous présenter. Nous sommes les premiers courtiers sociaux en Amérique du Nord et nous proposons aux entreprises du centre-ville des projets en responsabilité sociale, c'est trop bas, qui touchent la pauvreté et l'itinérance au centre-ville. Et donc, on a des projets d'employabilité, des projets de donation et des projets de bénévolat. Est-ce que les entreprises sont assez généreuses à aider ces organismes-là? Elles commencent. C'est votre job? Oui, tout à fait. Donc, le gagnant... Donc, pour une bourse de 2 500 $, le gagnant de la catégorie engagement social est Coopérative Les 7 Vies. Oui. Qui dit coopérative dit plusieurs personnes. Qui va aller au micro? Alors, la présidente qui se retrouve au micro, d'où vous est venue cette idée-là, la coopérative des 7 vies? En fait, est-ce que vous m'entendez? Non? OK. En fait, c'est venu parce qu'on avait une problématique au Cégep Marie-Victorin. L'école de mode, avant, faisait affaire à une compagnie qui recyclait les retailles de tissus. Et la compagnie a fermé ses portes. Donc, on se retrouvait avec 4 sacs poubelles de retailles par semaine. Et on a décidé, le comité environnemental ainsi que quelques élèves de l'école de mode, à justement prendre ces retailles et à développer des produits artisanaux et de les revendre dans la communauté du cégep. Et ça donne quoi, ces produits artisanaux, par exemple? Bien, pour l'instant, on travaille sur un prototype de petits napperons passe-partout dans lequel on peut rentrer des ustensiles, des crayons, des trousses, n'importe quoi en fait. Ça permet aux étudiants en mode de laisser aller leur créativité. Super bonne idée. Je voudrais remercier Marc Saint-Gelais de la SODEC Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles qui nous a beaucoup aidés. Et nous, René et moi, ici, nous sommes 2 employés du collège, donc ce sont des étudiants et des employés du collège. Et on remercie aussi les gens du collège Marie-Victorin qui nous poussent et qui nous encouragent beaucoup. Alors merci, c'est un projet qui est appelé à de grandes choses. En tout cas, on est très contents. Vous êtes récompensés pour votre initiative. Félicitations. Merci beaucoup. Pour présenter le prix Mention spéciale du jury, c'est le projet qui a séduit le jury des prix spéciaux pour son originalité et pour sa créativité. J'inviterai sur scène Mme Hélène Pilote de la commission scolaire Marguerite Bourgeois ainsi que M. Frédéric Letendre du cabinet d'avocats BDSC.
Vous êtes tous deux impliqués avec les entrepreneurs. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? En fait, nous donnons la formation. Nous sommes les leaders au niveau de la formation en entrepreneuriat. Donc, la commission scolaire Marguerite Bourgeois forme plus de 50% des personnes au Québec grâce à ses partenaires, dont le SAGE, que je salue. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, c'est entourez-vous des bonnes personnes pour vous aider à partir votre entreprise. Quelque chose à rajouter? Entourez-vous. Il y a d'autres gens avant vous qui ont inventé le bouton à 4 trous et ce serait très dommage de perdre du temps à le réinventer alors qu'il existe déjà. Ça dit tout. Bon point. Merci. Ben oui. Donc, pour une bourse de 1 000 $, le gagnant de la catégorie prix mention spéciale du jury est Snoob. Bravo. Thierry Maréchal et Stéphane Rainville, félicitations. C'est difficile de savoir de quelle entreprise il s'agit en entendant seulement le nom Snoob. C'est quoi Snoob? Ben, Snoob, en fait, c'est un engin qui analyse l'utilisation de votre téléphone mobile, qui crée votre profil et qui croise ça avec tous les forfaits qui existent chez tous les opérateurs. Donc, si vous trouvez que vous payez trop cher pour votre forfait cellulaire, c'est vrai. Alors, donc, nous, on va vous aider à économiser un minimum 20-25% tous les mois. Et d'ailleurs, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc, on est les Robins des Bois du mobile. Et on est très content d'avoir le prix là maintenant, mais ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est de gagner aussi le prix du public. Donc venez sur le site pour voter pour nous. Et on va vous aider à économiser beaucoup d'argent bientôt. C'est pour ça qu'ils sont bons en affaires. Félicitations. Merci beaucoup et on s'appelle demain pour le forfait téléphone. Merci. Pour présenter le dernier prix spécial, le prix Coup de cœur vise à reconnaître le meilleur deuxième parmi tous les candidats. J'inviterai Liette Lamonde de la Fondation Montréal Incorporée. C'est donc une deuxième bourse de la Fondation. Oui. Et c'est cette 15e année, donc c'est pour souligner la 15e année, n'est-ce pas? Oui, voilà un petit prix coup de cœur spécial et je pense que ça va être un coup de cœur pour plusieurs personnes ici ce soir parce que je sais déjà qui c'est le gagnant. Vous y avez goûté plusieurs tout à l'heure. C'est Nabazo, Maxime Gertin et Arnaud Derry-Terrien. J'espère qu'ils ne sont pas trop pompettes, là. Non. Félicitations. Vous pouvez aller au micro. Vous avez dit goûter parce que vous faites de la vodka un peu spéciale. Oui, c'est une vodka entièrement québécoise qui est aromatisée au sirop d'érable et au romarin. Il y a plusieurs chanceux dans la salle qui ont pu y goûter tantôt. On avait un petit kiosque. Si on a la chance, on va vous en faire goûter aussi après la séance. Notre produit, j'aurais beaucoup de bons mots à dire dessus, mais notre vodka parle d'elle-même. Je vous invite à y goûter. Elle est disponible dans plusieurs succursales de la SAQ. C'est super facile de savoir si c'est dans les succursales près de chez vous, sur l'application de la SAQ, sur leur site web. Allez visiter notre site, nabazo.com, pour une liste d'idées cocktails qu'on a travaillé ensemble. Quand est-ce que vous avez réalisé que la vodka allait bien avec le sirop d'érable? Vous avez fait un mix à la maison? C'est surtout de l'essai-erreur. On a notre pétrochimiste avec nous qui est l'expert technique. On a jumelé avec nos idées folles. On en est arrivé à ce produit-là. On est très fiers. Pour vrai, goûtez-y. Ça vaut la peine. Vous allez vous accrocher. Si ce n'est pas la vodka sec, votre truc, il y a plein de cocktails pour tous les goûts. Bien, félicitations, bravo pour votre initiative. Merci beaucoup. Moi, je suis impressionnée, vous êtes tellement créatifs. Nous sommes rendus au prix Reconnaissance. Alors, pour la 5e année consécutive, l'organisation régionale a décidé de souligner l'implication des personnes qui travaillent depuis plusieurs années à l'organisation et à la promotion du concours québécois en entrepreneuriat dans la région de Montréal.
À souligner, plus de 80 personnes ont travaillé directement dans les organisations locales en création d'entreprises et en entrepreneuriat étudiant, en plus des nombreux conseillers et partenaires qui en ont fait la promotion. J'inviterai maintenant sur scène M. François Renaud, président du CA, du CQE et président Conseil interprofessionnel du Québec, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir. Vous avez un long titre. Oui. Alors, on m'a donné seulement 10 minutes, alors je vais faire vite. Alors, Monsieur le Président, distingués invités, chers amis, dans un moment, comme on vient de le dire, nous allons avoir le plaisir de reconnaître l'engagement indéfectible de quelques personnes à la cause entrepreneuriale. D'avance, je veux féliciter ces ambassadeurs et leur dire que c'est toujours très stimulant pour nous du concours québécois, toujours donc très stimulant de constater à quel point nous sommes choyés de bénéficier d'un réseau d'appui aussi vaste et précieux dans la réalisation de notre mission, et ce, depuis maintenant, comme on le dit depuis tout à l'heure, depuis maintenant 15 ans. Aussi, ce soir, je ne peux m'empêcher de profiter de l'occasion qui m'est offerte de vous annoncer que la 15e édition témoigne d'un niveau de participation record. Ainsi, dans le cadre de la création d'entreprises, nous avons reçu, au niveau de l'ensemble du Québec, 1202 candidatures d'entreprises actuellement en démarrage. Ces entreprises participantes ont créé 2778 emplois cette année. Il s'agit d'une progression, pour vous situer, il s'agit d'une progression de 41 % depuis 5 ans. Permettez-moi aussi de souligner que nous assistons cette année à un moment historique. 51,1 % des entrepreneurs à la tête de ces entreprises sont des femmes, et vous avez vu tout à l'heure, je ne compte pas de blague. Bravo! Enfin! Alors, évidemment, c'est du jamais vu en 15 ans, et je rappelle aussi que les participants sont toujours aussi jeunes, puisque 60 % ont moins de 35 ans. En ce qui a trait au volet entrepreneuriat étudiant, nous assistons aussi cette année à une remontée du nombre de projets soumis par rapport aux éditions précédentes, soit 2000 pour l'ensemble du Québec, toujours 2511 projets pour 51 138 participants. Pour la seule région de Montréal, et même si on y a fait référence tout à l'heure, j'insiste pour le redire parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pour la seule région de Montréal, on compte cette année près de 10 000 participants, dont 256 projets, comme on l'a évoqué précédemment, pour le volet création d'entreprises. Un autre record. Donc, ce qui veut dire que 67 000 projets et 1 million, excusez, on n'est pas encore là, 1 283 000 participants plus tard, le concours québécois en entrepreneuriat, est très heureux de constater qu'autant de personnes au Québec s'activent à développer des milliers d'initiatives au sein de leurs milieux respectifs. Donc, merci à vous tous de contribuer directement à notre désir de transformer, comme on le dit si bien, de transformer le Québec de projet en projet. Alors, sans plus de préambule, j'invite maintenant la grande responsable du concours québécois, notre présidente directrice générale, Mme Natacha Jean, qui arrive justement d'une grande tournée un petit peu à travers le Québec, dans le cadre de nos galas régionaux. J'invite donc Natacha à monter sur scène avec moi pour dévoiler les noms des gagnants. Alors, Natacha, est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan sommaire de ce qui se passe dans les grandes régions du Québec au niveau de l'entrepreneuriat? J'ai 10 minutes, moi aussi? Oui, tu as 10 minutes, toi aussi, avec la permission de Virginie. Oui. Ce que je vais me permettre de vous dire ce soir, c'est que, contrairement à ce qui est diffusé dans les médias depuis plusieurs mois, moi, ce que je vois à travers le Québec, et en particulier à Montréal, ce sont des gens très engagés
envers leur ville, très engagés sur le plan de la créativité aussi. Vous allez en avoir, on a eu la preuve en début de soirée, on va avoir la preuve avec ce qui est à venir également. Des gens qui croient à leur secteur d'activité, mais aussi qui ont le goût de développer une entreprise à Montréal. Et moi, je vous dis, là, soyez fiers de développer ici, puis soyez fiers de votre dynamisme parce qu'il y en a un. On n'en parle pas en première page dans les journaux, mais il existe. Alors, quand tout à l'heure, les gens vous disaient de persévérer, alors en ce sens-là, il ne faut pas toujours se faire, disons, éteindre, si on peut dire, par les médias. Alors, vous êtes créatifs, vous êtes bons, vous êtes forts, vous êtes beaux. Puis, Michel, t'as pas l'air sûr? Sincèrement, soyez fiers vraiment de votre région, puis n'hésitez pas à aller plus loin. Et bonne chance à tout le monde. Évidemment, ceux qui vont remporter ce soir, on va se rencontrer à nouveau lors de la soirée nationale, c'est-à-dire le Gala des Grands Prix nationaux présenté par Desjardins le 19 juin. Et je vous invite à nous suivre aussi. Nous aussi, nous serons en direct sur le web. Alors, si vous voulez voir, évidemment, demandez également à vos familles de vous suivre, vos amis, vos partenaires financiers. Puis également, ceux qui ne remportent pas ce soir, si vous voulez voir, évidemment, le dénouement de toute cette aventure-là pour cette année, n'hésitez pas à nous suivre. Alors, voilà. Alors, bravo à vous de créer, malgré l'esprit morose qui règne. Dans la réalité, c'est tout autre chose qu'on voit. Alors, voilà. Alors. Il y a au moins un qui aimait ça. Alors, bien, c'est très, très intéressant. Des personnes qu'on a vues passer et qui sont très engagées depuis plusieurs années. Alors, j'inviterai à se présenter sur la scène Patrick Bérard, François Desrosiers, Madame Mélissa Harvey et Normand Gadouri. Bravo. On va vous remettre une plaque. On va vous remettre aussi tout spécialement un arbre pour le caractère écologique. Il y a un arbre, ça se plante, ça grandit un peu comme une entreprise. C'est un petit peu lourd. Monsieur Bérard, félicitations pour votre implication. J'ai su que vous aviez animé le tout premier gala. Je me suis presque fait voler ma job, moi. Pas vraiment. Ça fait longtemps que vous êtes impliqué. Oui, depuis le début. Avant, j'étais sur la scène et maintenant, je suis, comme vous avez pu voir, je suis à l'arrière-scène et je coach, je vais dire comme notre président d'honneur, je capote, hein, je capoting, j'exulte. Donc, et je prépare les entrepreneurs qui s'en vont au volet national et je les aide à mieux préparer leur présentation d'affaires. Donc, je leur donne des petits trucs. Donc, 1 heure de briefing pour mieux représenter la Ville de Montréal. Félicitations à vous. Monsieur Gabory, vous avez été juré dans la catégorie Innovation technologique. Est-ce qu'on a des entreprises créatives et innovantes à Montréal? Vous en avez déjà vu quelques-unes et puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Effectivement, Montréal est une place vibrante d'innovation. J'ai le plaisir de travailler pour Univalor qui fait le transfert de technologie des innovations issues de l'Université de Montréal. Et j'en vois à chaque jour. Ça vient des chercheurs, mais ça vient aussi des gens qui travaillent dans leur garage et qui font émerger de nouvelles entreprises. Et c'est formidable de les voir. Et de participer au jury, comme je le fais depuis quelques années, c'est vraiment une belle fenêtre sur l'innovation de Montréal. Félicitations. Merci d'être là, impliqué. Madame Harvey, on m'a dit que vous étiez une inspiration. Vous avez été présidente d'honneur pour le district de l'Est à l'échelon local. Vous êtes une entrepreneure vous-même. Bien sûr, ça m'a fait plaisir de toute façon parce que ça fait même pas 7 ans qu'on était assis avec mon cofondateur dans cette salle-là et je me mets à votre place. Inquiétez-vous pas. C'est énervant, hein? Oui, c'est ça, mais bon, peu importe si on gagne ou on gagne pas, l'important, comme l'a dit Liette, c'est de participer, de continuer de croire à notre projet. C'est la plus belle option que vous pouvez pas rêver, c'est croyez-y, puis ça va fonctionner. Donc, bonne chance à tous les participants pour ce soir. Merci de votre passion et de votre implication. Est-ce qu'il manque quelque chose? Virginie? Oui. Il y a une autre personne qui n'a pas encore été nommée, mais que j'ai le privilège de nommer au nom du Comité de coordination de Montréal, quelqu'un qui est impliqué dans le concours depuis plus de 5 ans, qui travaille fort, fort, fort
et je pense que dont on est bien fiers et que tout le monde va être heureux d'applaudir ce soir, c'est Natacha Jean. Natacha aussi a une grande implication. On m'a dit qu'elle avait fait presque toutes les régions du Québec. Sur 16, vous en avez fait 10 ou 11. Et vous travaillez vraiment en contact avec les gens. Parlez-nous... Non, mais je vais la tenir pour vous, si vous voulez. C'est-tu lourd? Parlez-moi de votre implication. On m'a dit que vous travaillez avec passion et que ce que vous aimiez, c'était le contact avec les gens. Bien, ce que j'aime d'un sens, écoutez, là, c'est un peu inattendu. Là. Moi, ça fait 5 ans que je donne des prix ou que je travaille pour trouver des bourses au niveau national. Alors, on n'a pas l'habitude d'en recevoir, disons. J'aime mieux l'autre rôle, honnêtement, si j'ai à choisir ce soir. Je dois dire, ce que j'aime, c'est de travailler avec des gens comme vous dans la salle, des gens qui n'ont pas peur. Peu importe qu'est-ce qui est le risque, les gens foncent. Alors ça, c'est très, très inspirant. Les gens des CLD, des CEDEC, des commissions scolaires qui appuient vraiment leurs entrepreneurs, c'est fou les milliers d'heures que les gens investissent sur le terrain. Moi, c'est ça que je vois, comme je le disais tout à l'heure, c'est que des gens qui créent, que des gens qui croient et des gens qui donnent. Alors, puis je vois des gens sur scène que j'ai côtoyés dans les dernières années, dont Mélissa, qu'elle ne sait pas, mais il y a des journées où je trouve ça difficile, des fois, de défendre concours, parce que nous, on défend ceux qui sont dans l'action au tout début, dans moins d'une année. Alors, évidemment, souvent, les entreprises, c'est plus facile d'aller chercher des commandites quand on est au niveau des entreprises plus établies. Alors, tout le monde nous dit ce qui est important, c'est la première année, c'est des appuyés quand ils commencent, mais dans les faits, c'est pas toujours ça. Alors, des fois, je m'appuie sur des modèles comme Mélissa que j'ai croisés dans les dernières années, et puis probablement, je vais rencontrer des gens ce soir qui vont m'inspirer. Puis on se dit, mon Dieu, eux lâchent pas, donc on travaille pour la bonne cause. Mais merci aux gens de Montréal qui sont très, très, très actifs. Alors, bravo à vous, et puis merci. Fait que vous avez une bonne raison de faire du kilométrage sur votre voiture, c'est d'aller rencontrer les jeunes entrepreneurs, parfois découragés, parfois très contents du résultat aussi dans une première année. Bien, la chance que j'ai d'un sens, puis je vous le souhaite à un moment donné d'avoir la liste complète des gens qui ont participé au concours. Là, on parle de 60 000 projets, je comprends, là, mais disons partout où je me promène, ça c'est un lauréat, ça c'est un ancien lauréat, c'est un ancien gagnant. Puis je vous avoue que moi, ma maison est meublée, mes produits cosmétiques, mais tout est vraiment, il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'intéressant aussi pour appuyer ces entrepreneurs-là. Là, tous les produits qu'on a vus, là, on peut nous-mêmes aussi, le premier geste qu'on peut faire, c'est dès les prochains jours, accéder à leur site web, les faire diffuser ça dans nos réseaux ou acheter leurs trucs. Alors, moi, je vais acheter sûrement le truc de vodka, romarin, machin. Moi aussi. Puis merci à notre responsable régional depuis plusieurs années, Vincent Lecorne, appuyé par son cher Michel Fortin aussi de SAGE et tous les autres acteurs, CEDEC, CLD, Chambre de commerce, etc. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bien, on tenait à vous remercier aussi parce qu'on m'a dit que sans vous, ça ne serait pas aussi puissant, toute cette implication dans l'organisation. Alors, merci beaucoup. Merci. Vous allez faire du jardinage demain. Passons maintenant aux choses plus sérieuses. Alors, pour la première catégorie, maintenant, j'inviterai Chantal Vézina du CIBIM ainsi que Cathy Hainaut, commanditaire associée de l'entreprise Jean-Paul Baudry Incorporée. Bonsoir. Alors, Madame Vézina, j'ai entendu dire que vous offriez un membership gratuit pour les lauréats. Exact. Pour une année, pour la première année. OK. On est une organisation qui aide justement les jeunes entrepreneurs et tous les entrepreneurs, surtout dans le niveau du bioalimentaire, de tout ce qui est alimentaire à Montréal. On fait beaucoup d'activités de promotion parce que les gens ont besoin de faire connaître leurs produits et leur entreprise. Puis on a des activités de soutien aussi, entre autres du coaching avec de la formation pour les aider. Parfait, merci. Alors, dans ces catégories, il y a des entreprises en nomination. Pour la catégorie bioalimentaire, les projets finalistes sont Chic Frigo sans fric, Nabazo, Choice Harbor et finalement Nature Vivante. Alors, l'entreprise gagnante? Chic Frigo sans fric, Florence Léa Siri.
d'abord une entreprise qui a démarré, qui a été incorporée en janvier dernier. Une entreprise qui a 3 objectifs principaux. Un premier objectif de service traiteur pour tout le secteur du cinéma, de la télévision et des différentes émissions. Un service auprès des grandes chaînes de détail et de restauration pour mieux préparer les aliments, avoir des aliments frais. Et un troisième service pour tout ce qui est monsieur et madame tout le monde, pour nous apprendre à mieux gérer notre frigidaire, notre réfrigérateur, pour utiliser les aliments, mieux les cuisiner, éviter les restes, éviter le gaspillage. Puis on se démarque par la qualité de notre énergie, je pense, puis par tout le cœur qu'on met à l'emploi. Puis je voudrais en profiter pour remercier le SAGE qui a été le premier pilier là, dans la confiance en nous. Donc, il y a Laetitia Legrin pour commencer. Je ne sais pas t'es où, Laetitia, mais grâce aussi à tout ton encouragement, ça a été vraiment le premier pas dans l'entreprise. Ensuite, il y a eu Hugo Franqueur, qui a été là en vente conseil, qui a vraiment aidé à ce qu'on devienne ultra professionnel. Puis Carl et Nawel du côté gestion de croissance. Je voudrais aussi remercier Liette et toute la Fondation Montréal Inc. pour votre soutien énorme, puis la confiance que vous nous donnez pour vos événements. Puis finalement, à tous mes 2 banquiers et pour l'FCJE de m'aider à faire qu'on puisse se démarquer avec nos roulottes. Donc, merci beaucoup. Félicitations. Bravo à toute l'équipe. Une chance qu'ils n'ont pas 150 employés. Nous allons poursuivre maintenant avec la catégorie commerce. J'inviterai sur la scène M. Michel Fortin du SAGE, accompagnateur d'entrepreneurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est la 11e année déjà que le SAGE coordonne le concours à Montréal. Vous devez être assez fiers. Oui, tout à fait. Déjà 11 ans de cette 15e édition. Je dirais, je suis fier, j'ai une équipe formidable. On est quand même 48 employés chez nous. Vous avez vu tout à l'heure, il y en a près d'une dizaine qui travaillent depuis le mois de décembre à la coordination. Donc, merci à tout le monde. Puis merci aux différents partenaires aussi qui sont avec nous ce soir. Alors, pour la catégorie commerce, les projets finalistes sont Pinetize Me, Tico's Treasure, le trésor de Tico, Design Gris de bois incorporé, ainsi que Compagnie de thé Estia Incorporée. Et maintenant, dévoilons le gagnant. Donc, pour une bourse de 1 500 $, le gagnant dans la catégorie commerce est Compagnie de thé Estia Incorporée. Jean-Philippe Boivin, Simon Poulain. Estia est une entreprise de vente au détail du thé à emporter. Donc, ils vont ouvrir une première boutique près de Guy Concordia et ils vont proposer aux consommateurs du thé, différents types de thé que le consommateur pourra acheter pour aller dans son bureau, pour aller à la maison ou pour continuer à se promener. Tout d'abord, je dois dire que le jury, le groupe que je représente, a eu beaucoup de mal à faire un choix parce que tous les projets qui étaient présentés étaient extrêmement intéressants, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité. En fait, ce qui a vraiment motivé notre choix pour Estia, ce sont 2 paramètres. Tout d'abord, le profil des entrepreneurs, des personnes passionnées et qui ont beaucoup de potentiel pour réussir. Et d'autre part, la qualité du dossier qu'ils ont présenté. Toute la présentation, le contenu et également la forme étaient vraiment complètes. Le contenu était parfait avec tout ce qu'il faut comme information à l'intérieur du dossier pour donner envie à des personnes comme nous d'investir sur leur projet. À vous, on sait qu'il y a un engouement pour tous les produits du thé depuis quelques années. Est-ce que vous sentez qu'il y avait un besoin, parce que ça doit être quand même un marché compétitif? Absolument. Il y avait un grand besoin pour tout ce qui est la catégorie des breuvages à base de thé, parce qu'on sait que les compagnies comme David Tea, que à peu près tout le monde connaît, pour ne pas les nommer, c'est vraiment pour acheter le thé puis le ramener à la maison. Nous, c'est vraiment pour surfer, pas surfer, mais pour vraiment profiter de la vague, un peu comme des Starbucks, ou pour que les gens puissent profiter d'un bon breuvage à base de thé pendant la pause au bureau ou à n'importe quel moment de la journée.
Bien, félicitations. Bravo Merci pour beaucoup. votre initiative. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à la catégorie économie sociale. Alors, pour présenter l'entreprise gagnante, j'inviterai sur scène Pierre Morissette et Jacques Desjardins du CEDEC. Bonsoir. Ça fait déjà de nombreuses années que vous appuyez ce concours. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux entrepreneurs, peut-être pour la suite des choses? Bien, je pense plutôt on a parlé de persévérance. Nous, on a un petit peu de chance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont du plateau Mont-Royal. Je ne sais pas si vous pourrez lever la main. Il y en a qui ont passé avant ici, même il y en a, oui. Alors, on est un territoire qui est assez choyé au niveau des entrepreneurs. Peut-être un territoire modèle. On n'a pas juste des bobos sur notre territoire. On a des gens qui partent en affaires. Alors, c'est ce que je voulais dire. Je vais passer la parole à Pierre. Ouais. Vas-y, Pierre. Moi, je dirais que si vous avez un projet, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les entreprises qui reçoivent de l'aide ont beaucoup plus de chances d'être encore en vie après 4 ans ou 5 ans que celles qui essaient de le faire par elles-mêmes. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Merci. Alors, nous allons nommer les entreprises en nomination. Pour la catégorie économie sociale, les projets finalistes sont Centre de formation aux transitions de vie, Coopérative de solidarité 7 Vie, les Valoristes, Coopérative de solidarité, ainsi que Plan BRIB. Et maintenant, dévoilons le gagnant. Alors, le gagnant dans la catégorie économie sociale, Plan BRIB, Alexandra Pierre, Iphigénie Marcoux-Fortier et Karine Van Amiringen. Le plan BRIB a pour mission de réaliser des documentaires afin de faire la promotion du patrimoine matériel et immatériel de l'île de Montréal. Alors, le jury a noté que c'était une équipe expérimentée, dynamique aussi, qui part pas de nulle part, a déjà une bonne expérience dans ce domaine, qui aussi jouissent d'un très bon momentum avec le 375e anniversaire de Montréal pour avoir un beau développement, un beau rayonnement. Ils sont dans la stratégie de promotion de Montréal aussi et ils ont des grands défis à relever, mais on est convaincus qu'ils ont toutes les ressources nécessaires pour y arriver. On parlait de grands défis à relever. Ça serait quoi le plus grand défi à relever avec votre entreprise? Je dirais vite comme ça que ça va être de trouver les partenaires financiers qui vont faire en sorte que l'entreprise pourra être viable. Parce que en termes d'intérêt pour le projet, je pense que tous les gens à qui on parle de l'idée sont ravis. Et puis, pour Montréal, d'avoir un projet comme ça qui valorise les quartiers, qui valorise le patrimoine matériel et immatériel des quartiers, ça peut juste être un plus. Avez-vous des gens à remercier ce soir? Oui, certainement. On a même une petite feuille. Organisée. Bien, d'abord, rapidement, merci aux organisateurs, organisatrices du concours québécois en entrepreneuriat. Merci aux membres du jury aussi qui ont cru au projet. C'est sûr que pour nous, d'avoir l'opportunité de monter sur la scène ici, c'est un bon tremplin. Alors, on est certaine que ça va être... ça annonce de belles choses pour l'avenir. Vous êtes sur le web, en plus. Donc, je voudrais compléter en remerciant Alexandra qui travaille au quotidien à faire de ce rêve une réalité de plus en plus concrète. Remercier aussi Toby Fraser pour son temps généreux et ses idées. La CEDEC, Rosemont, Petite Patrie, particulièrement Didier qui nous a aidés, orientés dans la rédaction du plan d'affaires et qui continue à nous soutenir pour la recherche de financement. On remercie les partenaires qui ont déjà démontré un vif intérêt pour le projet, tels que le Comité des quartiers de Culture Montréal et la Coalition des tables de quartier de Montréal. On remercie aussi l'entreprise de design Nouveau Média 288 qui ont conçu notre identité visuelle qui est toute neuve. En fait, elle est née aujourd'hui. Et nous remercions aussi
pour tous ceux qui, dans un futur proche ou lointain, seront appelés à joindre le plan BRIB. Donc, on pense aux bourlingueurs, aux futurs utilisateurs du plan BRIB, aux initiateurs locaux, les gens qui sont impliqués dans les quartiers, et aux artistes, à leur vision créative que le plan BRIB veut mettre de l'avant. Donc, merci beaucoup. Une belle journée pour vous, donc. Un dernier petit mot. Le lancement de la plateforme, qui est un guide culturel et touristique atypique, est prévu pour l'automne. Alors, surveillez-nous sur Internet, planbrib.org. Sans faute. Merci. Félicitations. Bravo. Alors, nous sommes rendus à la catégorie exploitation, transformation, production. Alors, j'inviterai sur scène Martin Lemay de chez Raymond Chabot, Grant et Thornton. Votre firme est très impliquée maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour soutenir les entreprises, les jeunes entreprises? En fait, je suis personnellement à ma 2e année impliqué à ce concours-là. Et chez Raymond Chabot Grant Thornton, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de croire en vos idées et c'est de vous assurer, en tant qu'entrepreneur, de mettre tous les moyens pour les réaliser et de bien vous faire accompagner. Je pense que ça a été dit déjà, mais je pense que le mot « accompagnement », c'est ce qu'il faut retenir. Il faut être bien accompagné, être bien entouré. Alors, nous allons tout de suite nommer les entreprises en nomination pour la catégorie exploitation, transformation, production. Les projets finalistes sont Nature au carré, Novo Solutions Incorporée, Tantal Incorporé, Traiteur pour animaux Cabot, ainsi que Solutions Concept Fabrication. Et l'entreprise gagnante est... Alors, pour une bourse de 2 500 $, le gagnant de la catégorie exploitation, transformation, production est Traiteur pour animaux Cabot, Chantal Brousseau et Jasmin Valade. That's good. That's good. Cabot Traiteur pour animaux est une entreprise spécialisée dans la fabrication de plats prêts à manger pour les animaux de compagnie, les chats, les chiens. Les propriétaires d'animaux peuvent acheter les produits dans les cliniques vétérinaires et puis ça s'adresse soit aux animaux qui sont malades ou pour les gens qui veulent simplement offrir un produit plus spécial à leurs animaux. Le choix a été unanime. Chantal est arrivée préparée, elle est passionnée, elle connaît son produit, ce qui fait d'elle vraiment une entrepreneur à devenir à succès. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué, c'est l'important bassin de cliniques vétérinaires qu'elle peut aller chercher parce qu'elle les connaît, elle connaît son réseau, ce qui va permettre aux produits de Cabot d'être distribués partout au Québec. C'est fascinant parce que c'est quand même une entreprise très pointue. Vous avez senti qu'il y avait un besoin pour une entreprise comme ça? Oui, en effet, s'il y a des animaux malades qui ne peuvent pas se nourrir de nourriture traditionnelle commerciale sur le marché, il y a d'autres animaux qui sont plus capricieux ou des propriétaires d'animaux qui recherchent la crème de la crème, si on veut. Donc pour les amoureux des animaux, vous allez jusqu'à même faire de la nourriture qui va les aider à guérir de certaines maladies. On peut réverser une maladie et guérir un animal via l'alimentation. Est-ce qu'on peut faire ça pour les humains aussi, sûrement? Oui, mais l'humain n'a pas autant la discipline qu'un chien qui doit s'accommoder de ce qu'on lui donne. Donc oui. Félicitations pour votre belle entreprise. Est-ce que vous avez des gens à remercier? Bien, moi, j'ai à remercier Chantal parce que c'est vraiment Chantal qui drive la business, je dois dire. Puis, je vais vous dire une histoire de chance dans la malchance. Notre congélateur, un de nos gros congélateurs, a brisé vendredi, le jour de ma fête. Et puis, Chantal qui a organisé une fête pour moi. Elle s'est retrouvée à essayer de sauver le congélateur. Et puis, finalement, ça a réussi samedi après-midi. Le monsieur qui est venu nous réparer le congélateur était tellement gentil. Il nous a acheté 2 sacs.
il nous a ouvert la porte à une clinique vétérinaire. Donc, c'est pour dire, ça fait 1 mois qu'on est dans le projet, là, donc c'est pas toutes les cliniques vétérinaires qui nous connaissent encore. Alors déjà, Chantal a réussi à continuer à trouver une manière de vendre notre produit et le faire découvrir. Donc, je remercie Chantal en premier. Et puis, évidemment, tous les gens au CLD, au SAGE qui nous aident dans tout ça. C'est très créatif comme projet. Félicitations à vous et bonne fête! On va retourner voir, ou plutôt entendre Fatih, qui va nous dire un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, Fatih, ou des prédictions pour le match de hockey de demain? Oui, Virginie, je suis mal barrée parce que j'avais promis de partager, mais il y en a tellement que malheureusement, je ne pourrais pas tout partager. Par contre, la tendance, c'est la fierté de participer à ce mouvement entrepreneurial. Et l'autre aussi, il y a beaucoup de réactions par rapport aux chiffres, le fait que la moitié des porteurs de projets soient des femmes. Donc, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Et écoute, en gros, c'est ça. Donc, c'est ma dernière intervention, mais continuez quand même à interagir et voilà. Merci beaucoup, Fatih. Merci. Nous passons maintenant à la catégorie Innovation technologique et technique. J'inviterai pour présenter ce prix M. Jacques Francisque de chez Rogers. Bonsoir. Ça va bien? Oui. En fait, je ne suis pas tout à fait chez Rogers. OK. Mais on travaille avec Rogers. On est le plus important concessionnaire Rogers au Québec. C'est le nom de Planète Mobile. Puis ce que je trouve intéressant ce soir, Virginie, je regarde tout le monde qui est ici, je me dis, nous autres, quand on a commencé il y a 13 ans, on était 3. Il y avait un Grec, un Haïtien qui est moi, puis il y avait un Québécois de souche, si on peut l'appeler ainsi. Puis on était une petite compagnie. Aujourd'hui, on a 44 succursales. On a des Planètes Mobiles Rogers, on a des Fido, magasins Fido. Oui, ça va assez bien quand même. Oui, quand même pas si mal. On a 200 employés. Alors, quand on parle de persévérance puis de ne pas lâcher, je pense que c'est vraiment ça, être entrepreneur. Alors, je suis bien content d'être ici ce soir avec vous. Oui, merci d'être là. Et d'ailleurs, vous avez fait partie du jury pour cette catégorie. Oui, est-ce que vous avez été impressionné? J'étais membre du jury. J'aime un peu tout le monde. Il y en a qui ont gagné, que j'ai vu un peu plus tôt. Et la seule chose, Snoop, c'est un bon. Mais Rogers, c'est un bon réseau encore. Puis, c'est le moins dispendieux. Je suis certain que vous allez voir ça en allant sur Snoop. Écoute, vous ferez du réseautage tantôt, là, en buvant une vodka à l'érable, puis vous parlerez de ça. Alors, pour la catégorie Innovation technologique et technique, les projets finalistes sont Lobby Friend, Summit 6 Inc., 10 au carré, Snoop, Signals et finalement Vers Avenir Inc. Tout le monde a été très, très bon. Ça a été un bon débat avec mes collègues du jury. Alors, pour une bourse de 1 500 $, le gagnant est Lobby Friend. Lobby Friend est un réseau social fermé dédié aux hôtels ou aux croisières ou autres installations où les gens vivent une expérience en vacances ou en voyage. L'objectif, c'est de rapprocher les clients avec les gens de l'hôtel et de créer une meilleure expérience lorsque le client est en voyage. Le jury a été unanime dans cette décision de choisir Lobby Friend dans cette catégorie, en grande partie à cause de la qualité de leur plan d'affaires. Également aussi au niveau de leur stratégie de vente. Ils ont ciblé des hôtels à l'international au niveau du siège social. Ils ont déjà des ventes en main. Et le fait qu'ils se sont cherchés un partenaire qui est déjà établi dans le marché au niveau du logiciel. Ça nous a très grandement impressionnés. Félicitations pour ce projet-là. Est-ce que vous êtes deux whiz d'informatique? Comment c'est né, ce projet-là? On est deux comptables agréés. Donc, très loin du whiz de l'informatique. Comment c'est né? On voyageait beaucoup pour le travail. Et puis, une soirée à Buffalo, New York, très exotique, dans un très beau hôtel.
Nous, on voulait sortir après le travail. Et puis, l'hôtel était supposément rempli and sold out. Et puis, il n'y avait juste personne dans le lobby, il n'y avait personne dans le lounge. Puis, on s'est juste mis ensemble, puis on dit comment on peut briser les murs puis connecter tout le monde ensemble. Et puis, il est né Lobbyfront. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Félicitations pour ce projet-là. C'est très ingénieux. Merci beaucoup. Merci. Comme quoi, les bonnes idées peuvent sortir après le travail quand on s'en va prendre un drink. Pour la catégorie services aux entreprises, j'inviterai maintenant M. Daniel Gagné du MFE ainsi que Élise Laferrière du CCMM. Bonsoir. On m'a parlé du fait que vous alliez remettre aussi pour cette 15e édition un membership gratuit. Et vous voulez inviter ce soir les gens à participer au Cercle des lauréats. Parlez-nous un peu de ce projet-là. En fait, c'est un membership, la CCMM, c'est Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Oui. Et le Cercle des lauréats, c'est une série de rencontres d'accompagnement avec des spécialistes d'affaires, donc des comptables, des avocats, etc., pour toujours favoriser l'accompagnement donc, de nos entrepreneurs. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. On va tout de suite nommer qui sont les entreprises en nomination pour la catégorie services aux entreprises. Alors, Maillon Vert Incorporé, Tour de la Table Inc., LEC Corporation d'amélioration d'éclairage, Corporation, Unmapped, les solutions Heard Wisdom Inc., la Boussole des Arts, ACRE ou ACRE, ainsi que Eau en couleur. Et l'entreprise gagnante est? Alors, pour une bourse de 2 500 $, le gagnant de la catégorie services aux entreprises est LEC Corporation d'amélioration et d'éclairage, Raimundo del Cojo Lopez et Stéphane Daniel Houbard. LEC est une entreprise qui offre différents services d'éclairage clé en main à des entreprises de toute taille, petites, moyennes et grandes, leur permettant d'économiser sur leurs frais d'électricité. Autant pour leur plan d'affaires étayé que pour leur dynamisme en entrevue, nous avons choisi LEC pour leur potentiel de croissance ainsi que leur valeur environnementale. On parlait de la valeur environnementale. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On va vous donner le micro. Bon, nous sommes une compagnie qui se spécialise dans la réduction de la consommation énergétique. Alors, pour nous, c'est très important que nous sommes tous dans la même planète et que nous pouvons faire des affaires en tenant compte de la planète. Alors, c'est vraiment pour tous et tous devraient y participer. Félicitations. Avez-vous des gens remerciés ce soir? Oui, bien sûr. D'abord, je veux remercier notre famille, Alibé, Marisol, et la personne originale qui a eu l'idée principale. Bien sûr, Steve, moi, ma femme, Marilou, qui est enceinte d'abord, et la famille qui est dans notre pays d'origine ou de cette région. Et tous eux sont vraiment, vraiment notre moteur pour continuer. Surtout aussi, tout l'appui ici, la SAGE, la CEDEC Centre-Sud de Plateau-Mont-Royal, vous, vraiment tous les concours québécois entrepreneuriat. Et je veux féliciter aussi à tous les entrepreneurs qui, chaque jour, s'élèvent et disent « Écoute, je ne vais pas le faire, mais j'y vais. » Et vraiment, à tous on mérite d'être ici avec nous. Et félicitations à vous, surtout. Merci. Félicitations. Moi, j'ai une pause pub pour l'ensemble des entrepreneurs dans la salle. On organise la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le SAGE et la Fondation Montréal Inc. organisent le 6 et le 7 juin prochain les 24 heures de l'entrepreneur. Donc, je vous invite à prendre une petite pub à l'entrée. On vous attend le 6 et 7 juin. Ça sera intense, 24 heures de formation et de réseautage pour la cohorte 2013 du 24 heures de l'entrepreneur. Merci beaucoup.
Nous sommes rendus dans la catégorie service aux individus. Alors, pour cette catégorie, j'inviterai sur scène M. Nicolas Roy ainsi que Ghislain Dufour, représentant des CLD de Montréal. Bonsoir, messieurs. Alors, vous travaillez du côté du West Island? Oui, oui. Moi, la Chine. La Chine. Avec les CLD. C'est le grand West Island. Oui, mais du côté du West Island, on m'a dit qu'il y avait eu beaucoup d'applications cette année, presque record. Oui, c'est un record. C'est un record, oui. On a la chance d'organiser le concours pour tout l'ouest de l'île et cette année, c'est un record avec plusieurs candidatures, dont celle de Lobby Friend, justement, qui était sur le territoire. Donc, on est très content du résultat cette année et de la qualité des projets d'entreprise qu'on a pu voir. Moi, je siège sur un jury dans une catégorie et année après année, on est toujours emballé par la qualité. On voit des entreprises de classe mondiale, donc c'est toujours extraordinaire. Ah oui, hein? Félicitations. Alors, on va nommer... Même chose dans le Sud-Ouest, une autre année record. Tout le monde a le droit d'avoir le micro. Alors, nous allons tout de suite nommer les entreprises en nomination Service aux individus. Les finalistes sont Clinique de réadaptation du travailleur, Curieux de nature, On roule Montréal, Sauveteur sur demande, Sportera et finalement The Prep Area. And the Oscar goes to... Non, j'ai toujours voulu dire ça, mais pour une bourse de 1 500 $, le gagnant de la catégorie service aux individus est On roule Montréal, Catherine Blanchette Dallaire. On roule Montréal est une plateforme qui regroupe les informations utiles pour les personnes à mobilité réduite et leur entourage. Le site Internet permet de sensibiliser les entreprises, commerces et restaurants aux particularités de cette clientèle et de s'y adapter. Le jury a choisi de façon unanime le projet On roule Montréal, tout d'abord par le côté innovateur et social, ensuite par le côté utile, réel, et enfin par l'implication immédiate qu'apporte cette solution à un besoin criant de la part des personnes à mobilité réduite. Félicitations pour ce beau projet. J'imagine que les gens à mobilité réduite et les gens en chaise roulante doivent vous être tellement reconnaissants d'avoir créé cette entreprise-là. Bien, effectivement, moi, c'est rendu une deuxième nature. Je me promène dans la rue, puis si je vois un fauteuil électrique qui passe, bien, je cours pas après parce que je peux plus courir, là. Mais disons que je m'en vais le voir, puis je lui parle du site. Puis en fait, moi, l'idée m'est venue, suite à un accident sportif, je me suis fracturé les 2 chevilles. Donc, je suis tombée en fauteuil roulant malgré moi pendant 4 mois d'hôpital. Et pour quelqu'un qui est très sportif, du jour au lendemain, tomber dans cette impossibilité-là d'aller où ce qu'on veut, c'est un choc important. Et entre autres, de se trouver une toilette accessible à 1h du matin sur Saint-Denis, je vous le dis, ça se fait pas. Donc, c'est vraiment de là que le projet On roule Montréal est venu. C'est un répertoire de lieux qui sont accessibles en fauteuil roulant. C'est des commerces généraux, donc la coiffeuse, l'optométriste, vraiment les besoins du quotidien qui sont extrêmement difficiles à trouver. Et il y a également un répertoire de ressources, donc les particularités fiscales, les crédits d'impôt, les transports adaptés et tout. Donc, vraiment, c'est très source pour les personnes handicapées. Et c'est également, on en a parlé, une façon de sensibiliser les commerçants à cette réalité-là, que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile d'en prendre compte, là. Donc, il y a encore du travail à faire de la part des commerçants et de la ville en général? C'est un travail, effectivement, sur l'île de Montréal, il y a environ seulement 15 % des commerces qui ont un minimum d'accessibilité. Ici, on constate l'accessibilité globale et on n'en fait seulement que 2 à 3 %. Donc, il y a un gros travail à faire, mais c'est un gros travail de sensibilisation aussi. Donc, c'est du long terme, en fait, là. Félicitations pour cette entreprise utile. Merci. Mes remerciements, en fait, oui. Ça va aller à toutes les personnes handicapées que je côtoie maintenant depuis que moi-même j'ai été handicapée et que je les côtoie maintenant. C'est des gens qui font face à des défis au quotidien assez hallucinants. Ils ont une volonté de vivre, une volonté de se dépasser, une volonté de vivre une vie normale malgré leur handicap et c'est vraiment stimulant à rencontrer des gens comme ça, là. Merci beaucoup. Bravo.
sommes maintenant rendus à la catégorie transmission d'entreprise. Alors pour ça, j'inviterai sur la scène M. Martin Corbeil du Centre de transfert d'entreprise de Montréal ainsi que Nancy Cléman du Barreau du Québec. Bonsoir à vous deux. Monsieur Corbeil, est-ce que vous pourriez nous parler un instant des centres de transfert aux entreprises? Oui, on fait partie d'un réseau de 9 centres de transfert d'entreprises au Québec. Et je profite de l'occasion pour vous mentionner que nous allons d'ici peu assister à une vague sans précédent de mise à la retraite d'entrepreneurs qui vont quitter leur entreprise. Et je profite de l'occasion pour féliciter et souligner le courage des jeunes ou des entrepreneurs qui décident de se lancer dans le reprenariat. Alors, chapeau à vous, c'est une excellente idée. Parce que ce n'est pas nécessairement plus facile de reprendre une entreprise que d'en créer une? C'est une option qui est fort intéressante parce que reprendre une entreprise, des fois, bien, ça nous permet de partir sur une base qui est déjà solide et de laisser aller notre imagination et notre créativité puis de la porter à un niveau supérieur. Donc, oui, c'est une option qui est drôlement intéressante. Et d'après moi, à long terme, on va peut-être assister à une plus grande importance dans le marché du reprenariat. D'où cette catégorie. Alors, nous allons tout de suite nommer les entreprises en nomination pour la catégorie transmission d'entreprise. Les projets finalistes sont Éco-Pelouse, Hermex Pharmacourrier Inc., ainsi que Jacques Pilon Médical Inc. Pour une bourse de 1 000 $, le gagnant de la catégorie transition d'entreprise est Éco-Pelouse, Guillaume Boutin et Miguel Carvalho. Open Gangnam Style. Sexy lady. Open Gangnam Style. Sexy lady. Félicitations. Éco-Pelouse est une entreprise de gestion parasitaire et de traitement de pelouse. Oui, nous avons eu l'occasion de rencontrer les dirigeants de cette entreprise. Ils ont su démontrer un très grand professionnalisme au niveau de la structure de leur dossier, un sérieux par rapport à la candidature. Dans leur plan, on voyait qu'il y avait une volonté à assurer la continuité des opérations très structurées, maintien des emplois, préoccupation à garder la clientèle existante aussi. Donc, plan de communication, formation pour les employés. Les dirigeants aussi démontrent une très belle complémentarité entre eux au niveau de leur profil entrepreneurial et également une volonté à innover dans leur domaine par la recherche et développement. Ce sont tous des éléments qui ont fait en sorte qu'ils ont su se démarquer et qu'on les a retenus. Félicitations à vous. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé, le transfert d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué ou qui, au contraire, est plus facile que si on se partait en affaires? Pour dire la vérité, c'était pas mal complexe de notre bord. Guillaume avait commencé dans cette entreprise, avait connu Laniel qui était Éco-Pelouse, était intéressé de prendre la relève et de fusionner les deux entreprises ensemble pour faire Éco-Pelouse. Ça a été quelque chose de très difficile, garder les mêmes employés, garder le fonds de roulement et la clientèle. Ça a été tout un processus pour nous. Guillaume, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, effectivement, ça a été assez complexe comme transfert. On a en fait démarré une nouvelle entreprise, puis on en a fusionné 2 existantes, tout en acquiesçant une compagnie qui était déjà existante. Donc, ça a été vraiment un défi entrepreneurial. Puis, je voudrais dire aux entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui, continuez à rêver, continuez à persévérer. Puis, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnants ce soir. Vous êtes tous des bons entrepreneurs. Puis, j'en profiterai également pour remercier M. le Président, les membres du jury également, tous les gens qui sont ici aujourd'hui, tous les entrepreneurs, nos partenaires, Rogers en fait, comme partenaire au niveau cellulaire dans notre compagnie, Desjardins, les centres financiers, les CLD, le SAGE également, tout le monde. Merci beaucoup, puis bravo à tout le monde encore. Félicitations, parce que finalement, c'est un double défi que vous avez relevé haut la main. Bravo. Et merci à Miguel. Merci à Miguel.
Alors, félicitations à tous nos gagnants des catégories officielles. On peut les applaudir. Bravo. Je vais vous donner la liste des projets qui passent maintenant au niveau national. Chic Frigo sans fric, compagnie de thé Estia Inc., Plan Brib, Traiteur pour animaux Cabot, Lobby Friends, Lec Corporation, On Roule Montréal, Éco-Pelouse, Summit System, Nabazo et 10 au carré. Félicitations à vous. Et maintenant, il nous reste qu'un prix à remettre, un prix important, c'est le Grand Prix Druide, création d'entreprise. Et pour ce faire, j'inviterai sur la scène M. André Dorsonance. Alors, je demandais à tous les lauréats de venir sur la scène pour accueillir et pour applaudir le dernier lauréat qui se verra décerner le Grand Prix Druide de la création d'entreprise. Alors, tous les gagnants peuvent venir me rejoindre sur la scène. Alors, tous les gagnants des catégories officielles peuvent venir sur la scène. Et assurément, ce sera l'une de ces entreprises qui sera gagnante du Grand Prix Druide. Venez, venez, venez. On va voir si la scène est solide. Alors, Monsieur Dorsonance, avant de remettre le prix, on aimerait que vous nous expliquiez quels étaient les critères, en fait, pour remettre ce prix. Aucune idée. Non, en fait, le prix a été décerné parmi tous les gagnants que vous voyez ici. Donc, il s'agit du prix qui est remis selon le jury parmi le dossier qui a peut-être le plus de chances de se distinguer. Je dois vous dire que j'y étais. Ce n'était vraiment pas un choix facile. On appelle ça des choix par consensus. Mais je suis frappé par la qualité des dossiers, je l'ai mentionné auparavant. Mais il y a quelqu'un tantôt qui disait, je me souviens pas qui parlait de dossiers de classe mondiale. On a vraiment beaucoup de dossiers de classe mondiale. Félicitations à vous tous. Et laissez-moi maintenant vous dire qui parmi vous remportera le Grand Prix Druide de la création d'entreprise doté d'une bourse additionnelle de 3 000 $. Il s'agit de... Je prends l'autre. On passe à celui-ci. Ouais, il marche pas. On revient à celui-là. Il s'agit de Traiteur pour animaux Cabot, Chantal Brousseau, Jasmin Valade. Félicitations. Alors, vous êtes les gagnants du Grand Prix Druide pour la région de Montréal. Félicitations, et ça vient avec une bourse de 3 000 $. Avez-vous un petit mot à rajouter? Merci beaucoup, ça nous encourage beaucoup. C'est très stressant, ça demande beaucoup de temps. Donc, merci à tous les organisateurs, tous les organismes qui nous supportent. Et avec la pression qu'on a, je suis contente qu'il y ait des dégustations de vodka à la sortie. Félicitations et félicitations à tous les gagnants. Merci tout particulier à tous les commanditaires qui s'impliquent auprès des entrepreneurs. Félicitations à vous tous, à tous ceux qui sont dans la salle également, toutes les entreprises. Vous êtes des inspirations. Merci aux partenaires régionaux. Merci de vous être déplacés. Et on vous invite justement à aller au cocktail d'entrepreneurs dans quelques minutes pour déguster de la vodka et autres boissons et pour faire du réseautage. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.